Si tu veux acheter une télé 4K sans te ruiner, mais que tu te sens un peu perdu parmi toutes les options qui existent, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te propose la liste des 5 meilleures télé 4K pas chères que l'on peut retrouver actuellement. Pour définir pas cher, j'ai décidé de choisir des modèles qui coûtent moins de 400 € pour une taille de 55 pouces, et ça me semble être tout à fait raisonnable. Comme toujours, je te laisse les liens vers toutes les télés de la vidéo dans la description. Et ceci étant dit, on peut passer à la liste. Numéro 5. Hisense A6Q55. Le premier téléviseur que l'on va voir est le modèle d'entrée de gamme de Hisense pour cette année, qui est l'une des options les plus économiques avec de bonnes performances. Au moment où je fais cette vidéo, il coûte environ 320 € pour la version 55 pouces, mais il est aussi dispo dans d'autres tailles. Le design de ce téléviseur est simple et pratique, avec des cadres fins et une construction solide qui utilise 2 pieds de support. Il est livré avec une télécommande avec commande vocale. Son écran est un panneau VA avec rétroéclairage LED direct qui n'offre pas les meilleurs angles de vision, mais qui est plus que correct vu son prix. Il a une résolution 4K, un rapport de contraste de 4000:1 et une luminosité typique d'environ 300 nits avec une couverture de couleur d'environ 75% de l'espace DCI-P3. Sans être les meilleurs, ces spécifications ne sont pas mal du tout pour cette gamme de prix. En plus, il est compatible avec Dolby Vision, HDR10 et HLG, et ça garantit une bonne expérience avec tous les types de contenus. À l'intérieur de l'A6Q, on retrouve un processeur quadricœur qui fait tourner le système d'exploitation VidaOS. Même s'il est moins connu que Google TV, il marche bien et a toutes les principales applis de streaming. En plus, la télé a plusieurs fonctions d'intelligence artificielle qui, entre autres, permettent de redimensionner et d'améliorer la fluidité et la résolution des images. Côté port, il a 3 HDMI avec une entrée max de 60 Hz, 2 ports USB, une sortie audio numérique, une prise casque et un port Ethernet, en plus du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi double bande. Pour le gaming, il marche pas mal avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un mode dédié qui a un temps de latence de 16 millisecondes. Il est aussi compatible avec VRR et ALLM. Côté son, il a 2 haut-parleurs de 10 watts qui sont corrects et il est compatible avec Dolby Audio et DTS-X. Un plus sympa, c'est qu'il a un capteur de lumière pour régler automatiquement sa luminosité. En gros, le A6Q de Hisense est un super choix si tu veux un grand téléviseur avec une résolution 4K, mais sans trop dépenser. La qualité d'image n'est pas incroyable, mais il marche super bien et vu le prix, on ne peut pas vraiment demander mieux. Numéro 4. Xiaomi TV A Pro 2026 55. On monte un peu en gamme et en 4ème position, on retrouve le modèle d'entrée de gamme de Xiaomi pour cette année qui coûte environ 350 € et propose quelques améliorations intéressantes par rapport au Hisense que l'on vient de voir. Le design du Xiaomi TV A Pro 2026 est l'un de ses points forts, avec une finition métallique élégante et des cadres ultra fins qui lui donnent un look bien plus haut de gamme que ce que son prix laisse penser. Il est livré avec 2 pieds de support aux extrémités et une télécommande Bluetooth avec commande vocale à 360 degrés. Cette télé a un écran QLED 4K qui est une amélioration importante par rapport aux écrans LED classiques. La technologie QLED avec Quantum Dot affiche des couleurs plus vives et précises, couvrant jusqu'à 94% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui est super bien pour le prix. La dalle est de type VA avec rétroéclairage direct LED, une luminosité d'environ 300 nits et un contraste de 5000:1. Elle est aussi compatible avec HLG et HDR10+, et dispose d'un mode Filmmaker, mais la compatibilité avec Dolby Vision fait défaut. À l'intérieur, la TV A Pro a un processeur A55 à 4 cœurs et une carte graphique Mali G52 avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Elle utilise le système d'exploitation Google TV qui est le plus populaire et probablement le plus complet à ce jour. Un point positif de ce téléviseur, c'est qu'il a un mode Game Boost qui permet d'atteindre 120 Hz via HDMI, même s'il utilise la technologie DLG qui réduit la résolution à 1080p. Le taux de rafraîchissement natif est de 60 Hz et il a ALLM pour passer automatiquement en mode jeu, même s'il n'a pas VRR.
c'est un bon choix pour les jeux occasionnels, mais pas tellement pour les jeux compétitifs. La connectivité comprend 3 ports HDMI, dont 2 avec eARC, un port USB 2.0, un port Ethernet, une sortie audio numérique optique, le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5.0. Côté audio, il a 2 haut-parleurs de 10 watts chacun, certifiés Dolby Audio et DTS-X, avec un réglage pro de Xiaomi qui ajuste automatiquement les effets sonores en fonction du contenu. En gros, la Xiaomi TV A Pro 2026 est une télé simple mais complète, avec un design sympa et des bords fins, une bonne qualité d'image, quelques options pour jouer et la polyvalence du système d'exploitation Google TV. Pour le rapport qualité-prix, ce modèle est vraiment difficile à battre. Numéro 3. TCL P7K55. En troisième position, on a le modèle QLED d'entrée de gamme de TCL qui coûte environ 360 € et qui est en concurrence directe avec la Xiaomi, mais avec quelques différences intéressantes. Le design du TCL P7K est moderne avec des cadres très fins et un profil assez mince. Il est maintenu par 2 pieds de support et comprend une télécommande avec commande vocale. Cette télé a un écran HVA avec la technologie QLED, un combo que TCL a peaufiné pour offrir de meilleurs angles de vision qu'un VA classique, tout en gardant un super contraste qui est de 5000 pour 1 sur ce modèle. Sa luminosité est de 450 nits et sa couverture de couleur couvre 93% de l'espace DCI-P3, ce qui est plutôt cool. En plus, elle est compatible avec Dolby Vision, HDR10+, et HLG. Elle a aussi plusieurs fonctions IA pour améliorer le contraste ou le mouvement. La P7K a un processeur AI-PQ, 16 Go de stockage et 2 Go de RAM. Elle tourne sous Google TV et a 3 ports HDMI, un port USB 3.0, une sortie audio optique, un port Ethernet, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.4. Pour les jeux, elle a un mode spécial qui lui permet d'émuler 120 Hz, même si son taux de rafraîchissement natif est de 60 Hz. Elle a aussi VRR et ALLM, mais le top, c'est que son input lag est à peine de 10 millisecondes, ce qui est super pour cette gamme de prix. Ce téléviseur utilise Google TV comme système d'exploitation, offrant un accès complet à toutes les applis de streaming et des fonctions de recherche avancées avec l'assistant Google. Pour le gaming, la P7K a un Game Accelerator de 120 Hz et le mode Game Master avec une latence réduite, mais sans préciser le VRR. C'est un bon choix pour les gamers qui veulent de la fluidité sans avoir besoin des fonctions les plus avancées. Pour le son, elle a un système audio 2.1 avec 2 haut-parleurs de 10 watts et un caisson de basse de 20 watts, ce qui lui donne beaucoup plus de corps et de puissance que les options précédentes. En plus, elle est compatible avec Dolby Atmos et DTS. En conclusion, la P7K de TCL est l'une des meilleures télé 4K d'entrée de gamme et offre un écran légèrement meilleur que celui des autres modèles, ainsi qu'un meilleur son grâce à son système de haut-parleurs 2.1. Avec son très bon son et un très bon rapport qualité-prix, ce modèle est difficile à battre. Numéro 2. Philips 55 PUS 8200. On arrive en haut de notre budget et en deuxième place, on a le modèle d'entrée de gamme Philips Ambilight qui coûte environ 400 € au moment où on fait cette vidéo. Le design du Philips Ambilight est épuré et moderne, mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est sans aucun doute la technologie Ambilight. Le téléviseur a des lumières LED intégrées à l'arrière qui réagissent à chaque scène et remplissent la pièce de couleur, ce qui donne une expérience unique et plus immersive qu'un téléviseur classique. En plus, il est livré avec une télécommande et une commande vocale intégrée. Cette télé a un écran LED 4K avec rétroéclairage direct LED et un taux de rafraîchissement natif de 60 Hz. Il n'y a pas moyen de trouver des spécifications précises sur la luminosité et le contraste, mais sa couverture de couleur atteint 100% de l'espace Rec 709 et la qualité d'image est conforme à ce que l'on peut attendre dans cette gamme de prix. De plus, elle est compatible avec HDR10+, HDR10 et HLG. L'Ambilight utilise TitanOS comme système d'exploitation, une plateforme rapide, sécurisée et personnalisable développée par Philips qui donne un accès rapide à toutes les principales applications de streaming. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa et il inclut Apple AirPlay pour le streaming à partir d'appareils Apple.
Il est aussi compatible avec Matter Smart Home, ce qui permet une intégration parfaite avec votre réseau domestique intelligent. À l'intérieur, il a 8 Go de stockage. Ce téléviseur est aussi parfait pour les jeux occasionnels, car même s'il n'a qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il a ALLM, VRR et un mode qui optimise automatiquement les paramètres pour les jeux. En matière de connectivité, il a 3 ports HDMI, 2 ports USB, une sortie audio optique numérique, un port Ethernet et une prise casque, en plus du Wi-Fi double bande et du Bluetooth 5.0. Pour le son, il a 2 haut-parleurs de 10 watts chacun, certifiés Dolby Atmos et DTS-X. En gros, le Philips Ambilight est le choix parfait si tu veux une expérience télé différente, car quand tu l'utilises dans le noir, ces LED te donnent l'impression d'être au cinéma. Numéro 1. LG QNED 8455. Et on arrive enfin au numéro 1 de la liste avec le modèle d'entrée de gamme QNED de LG qui, avec un prix d'environ 440 €, est un peu au-dessus de notre budget, mais j'ai trouvé intéressant de l'inclure dans la liste. Le design du QNED 84 est super classe, avec des cadres fins et symétriques. Il a 2 pieds pour le soutenir et vient avec une télécommande Magic Remote qui est l'une des plus avancées du marché et a un pointeur sans fil, un défilement sans fil et la commande vocale. Ce téléviseur utilise la technologie QNED Evo qui est le pari de LG pour offrir la meilleure couleur possible dans le domaine des écrans LCD. Plus précisément, ce panneau couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui est assez impressionnant pour son prix. Il est équipé d'un rétroéclairage Edge LED avec Local Dimming qui n'est pas à la hauteur du mini LED mais offre un contrôle du contraste acceptable. Sinon, l'écran se démarque par l'intensité des couleurs et sa haute luminosité et il est compatible avec HDR10 et HLG. Le QNED 84 a un processeur Alpha IA avec des fonctions d'intelligence artificielle avancées pour améliorer l'image et le son en temps réel. Pour les jeux, ce téléviseur a un taux de rafraîchissement max de 60 Hz, mais il a un mode jeu dédié et est compatible avec ALLM et VRR. Son système d'exploitation, c'est WebOS 25, la dernière version de l'interface de LG qui garantit 4 mises à jour pendant 5 ans à partir de la sortie. En termes de ports, il a 3 HDMI, un USB 2.0, un port Ethernet et une sortie audio numérique optique, en plus du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. Son système audio comprend 2 haut-parleurs de 10 watts chacun avec Dolby Digital. En gros, le QNED 84 se démarque comme un téléviseur d'une marque un peu plus haut de gamme comme LG. En plus de son super rendu des couleurs, il offre une expérience un peu plus soignée avec une meilleure télécommande, plus d'années de support pour les mises à jour et plusieurs fonctions IA super intéressantes. Si tu l'as aimé, tu peux le retrouver dans le lien en description où tu trouveras également tous les autres modèles que j'ai mentionnés. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite avec des téléviseurs de milieu de gamme, tu peux cliquer sur la vidéo à l'écran. Et sur ce, montez le volume et rendez-vous dans la prochaine vidéo.